Après cette présentation faite par M. Kissling, je vais vous présenter le point de vue d'une entreprise générale ou totale et les problématiques que nous rencontrons de plus en plus fréquemment sur nos chantiers. La première problématique sont les enjeux. En tant qu'entreprise générale ou totale et en tant que représentant des maîtres d'ouvrage, on se doit d'assumer l'entier du coût de dépollution de ces terrains et sites pollués. Pour part, les coûts sont pris par les maîtres d'ouvrage et pour part, assumés par les entreprises totales. Donc vous vous rendez bien compte que la viabilité d'un projet peut, en fonction des polluants trouvés, mettre en péril l'exécution d'une construction. Au niveau des entreprises, il est important qu'on puisse étudier au préalable, au mieux, les terrains sur lesquels on va construire, afin de définir un coût global pour nos maîtres d'ouvrage, et puis un délai pour évacuer et traiter les terres qu'on doit évacuer. Alors on se retrouve face à différentes problématiques. La première problématique est l'analyse préliminaire, en phase d'étude. Et il s'avère qu'on se trouve face à nombre d'erreurs ou d'imprécisions dans cette phase-là. Vous imaginez que si on multiplie les erreurs et les imprécisions, on va se retrouver avec des coûts non prévus d'origine. Alors afin de préciser ma pensée, je vais vous prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est une construction, donc un projet sur un site qui est pollué, est connu comme pollué. Deux campagnes de sondage sont faites à différentes périodes. Dans ces campagnes de sondage, on trouve différents matériaux qui doivent être évacués pour part en DCMI et pour part en bioactifs. La répartition entre les deux filières, c'est à peu près 70% de DCMI, 30% de bioactifs. Le chantier démarre, on fait des analyses beaucoup plus poussées sur toutes les différentes strates des couches de terrain rencontrées, et avec les analyses, on trouve un polluant dans une strate qui avait mal été estimée, et la balance se renverse, c'est-à-dire qu'on passe de 30% de matériaux évacués en DCMI et 70% en bioactifs. Donc le surcoût pour l'opération parle à peu près de 20 000 m3 et de 900 000 francs. Donc non anticipé, non prévu. Le deuxième exemple, c'est une réalisation sur un terrain peu pollué, ou avec des matériaux, on va parler principalement de déchets inertes, donc une pollution, on va dire, anodine. Des sondages sont faits à la pelle mécanique et puis des analyses in situ. Le chantier est lancé. Au démarrage du chantier, un polluant, une analyse complète est faite au niveau de l'ETD, une analyse chimique. Un polluant est trouvé, qu'on ne supposait pas trouver dans le terrain. Le chantier est arrêté. Il y a un retard à peu près d'1 mois et demi sur ce projet-là. Le surcoût dépasse le 1 million de francs. Et puis on doit rechercher des filières adéquates et appropriées. Donc vous imaginez sur les deux projets l'impact que peut avoir ce surcoût non anticipé sur la viabilité d'un projet. Donc ça c'est la première, c'est les phases analyse préliminaire. Et au niveau de l'entreprise générale, au niveau de Losinger-Maradi, nous allons de plus en plus pousser les études en phase amont pour limiter les risques d'erreur. Alors on est conscient qu'on n'arrivera jamais à analyser tous les produits, voilà, de faire une analyse complète, mais on va essayer de faire de plus en plus d'analyses pour être le plus juste possible et éliminer les sources d'erreur au maximum. La deuxième problématique, c'est l'acheminement des terres polluées. Donc sur le canton de Vaud, on a ces dernières années pas mal de problématiques d'évacuation des terres, parce qu'on évacue les terres en dehors du canton, principalement. Donc c'est des terres qui circulent sur des camions. Donc là on se retrouve avec un problème écologique, parce que
Déjà, on évacue loin de nos bases et puis on fait circuler ces matériaux sur des camions. Troisième problématique, comment comprendre et interpréter les normes. Donc j'ai mis interpréter entre guillemets. Lorsqu'on fait des sondages ou des analyses, vous imaginez, on fait toute une campagne de sondage et on se retrouve confronté à deux lectures de la norme. La première lecture qui considère que les polluants, sur une dizaine d'analyses, on va prendre le polluant maximum, et c'est ce polluant maximum qui va définir la filière de décharge. Et la deuxième lecture qui est de prendre la moyenne de toute la pollution, et c'est cette moyenne-là qui va définir la filière de décharge. Donc quand on a fait des analyses, vous analysez à peu près des sachets d'un demi-litre de terre, donc on imagine la concentration qu'on peut avoir sur un demi-litre de terre n'est pas la même sur un mètre cube, et encore moins sur des milliers de mètres cubes. Et pourtant, si on se concentre sur le polluant maximum, eh ben l'évacuation n'a pas le même coût. La dernière problématique, c'est la réutilisation possible des matériaux. Souvent, quand on parle de construction, on va construire sur un site donc qui fait généralement plusieurs milliers de mètres carrés. On va construire qu'une partie de la parcelle. Et sur cette partie de la parcelle, on va enlever les matériaux et les évacuer dans les filières adéquates. Et très souvent, on doit réutiliser des matériaux pour faire des remblais de parafouilles ou tout un tas de remblayages. Au niveau de ces remblayages, on ne peut utiliser que soit des matériaux terreux, soit des matériaux T, sous certaines conditions. Et on ne peut pas utiliser les matériaux qui sont déjà sur le site et qui sont tout autour du site, parce qu'on n'a évacué qu'une petite partie des matériaux. Donc une des questions, c'est de savoir, serait-il possible ou pas de réutiliser ces matériaux du site, parce qu'ils y étaient avant. Donc là, on parle bien de sites pollués ne nécessitant pas d'assainissement, comme l'a dit M. Kissling, mais des sites qui n'ont pas d'impact sur une nappe phréatique ou un biotope à côté. Donc voilà, donc les problématiques qu'on a sont beaucoup de problématiques financières, et d'estimer au plus juste ces problématiques. Notre responsabilité, c'est vraiment d'évacuer toutes les terres dans les filières adéquates, ce qui est très important, et puis donc les paramètres écologiques et économiques. Je vous remercie de m'avoir écouté et je répondrai à vos questions après les présentations. Je vais passer la parole à M. Pasquier.